Bonjour. Bon matin. Et là, on s'est dit, pourquoi pas donner des idées aux gens de cocktails qu'on peut faire, alcool ou ce qu'on appelle les mocktails, donc les cocktails sans alcool. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux gens pour Noël? Comme c'est Noël, souvent on va recevoir en grand, fait que plus qu'un invité. Donc moi, je déconseille le shaker dans ce cas-là parce que ça peut devenir un peu laborieux. Là. Oui. Exactement. Fait que moi, j'y vais souvent avec l'idée d'un punch. Un punch, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on le fait d'avance. Quand les gens arrivent, on termine avec la glace, puis hop, c'est comme si on avait passé des heures dans notre cocktail, mais non, ça s'est fait super vite. Fait qu'on a dans notre livre, on a le punch de Noël. Oui, ça, je l'avais vu. Puis celui-ci est fait avec du jus de citron. Donc, vous pressez des citrons frais. Ça va être 1 tasse et 3/4. Et magie de la télé, j'avais déjà mesuré les ingrédients. Voilà. Et ça, le punch, là, on le sert lorsque les invités arrivent comme petit verre de bienvenue. Exactement. Moi, je le sers dans des petits verres comme ça. Comme ça, si les gens veulent en faire s'en prendre un deuxième, c'est pas des trop gros verres. Si on l'aime pas, ça paraît pas. On peut le sorcer. Mais je pense que vous allez l'aimer. L'autre ingrédient, ça va être du sirop simple. Donc, c'est comme du sucre liquide. Hein. C'est 1 part d'eau pour 1 part de sucre. Vous pouvez le faire à la maison. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, Rose, c'est que les cocktails sont séparés par saison. Oui, tout à fait. Bien, on cherchait une façon que les gens aient envie de faire les cocktails. Puis, quoi de mieux que se fier à la saison? Tu sais, moi, en hiver, j'ai goût de boire des trucs un peu plus réconfortants. En été, j'aime mieux des rafraîchissants, pétillants. Donc, on a classé comme ça. Puis, ça nous a permis aussi parce qu'on a fait des visites avec des distillateurs, des brasseurs. On a fait des visites chez plein d'artisans québécois. Fait qu'on les a vus par saison parce que eux aussi, les saisons, quand même, impactent la production Les produits. Exact, les produits disponibles. Puis, tu sais, même dans l'hiver, on a un reportage avec les marchands. C'est des gars qui font de la glace. Donc, on s'est dit quoi de mieux pour l'hiver que parler de glace. Pour notre punch, cette fois-ci, on a choisi le gin Touya, qui est de la distillerie Fils du Roi. On va mettre la même quantité que notre sucre et notre citron. Donc, 1 tasse et 3/4. Ça, t'en fais pour à peu près combien de personnes en ce moment? Bien, ça va faire au moins 8 personnes. C'est sûr, ça va dépendre toujours des verres que vous utilisez. Mais idéalement, on ne prend pas des trop gros verres parce que quand on arrive, c'est le premier verre qu'on prend si on n'en a pas déjà pris un à la maison en se préparant. Fait qu'on veut pas qu'elle ne pas être trop vite. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit toujours la même personne dans le bol de punch. On cache l'alcool pour pas que les enfants en ajoutent. Oui, idéalement. Donc, ça va être tout pour les ingrédients liquides. On va ajouter quelques tranches de poire fraîche. Et quelques branches de thym aussi. Super beau. J'aurais pas pensé. Donc, c'est frais. Ça va même faire ressortir les arômes de notre gin. Je le sens jusqu'ici. Ça sent bon. bon. Ça sent bon, ça sent Noël. Ça, c'est relativement rapide à faire. Là, oui, c'est ça. Regardez, là, il serait prêt. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on laisse au frigidaire au minimum 1 heure pour que les saveurs infusent notre poire, notre thym. Quand les invités arrivent, bulles, festivité. Donc, quand les invités arrivent, on verse nos bulles pour que, justement, ça soit pas flat. Oui, on veut garder le pétillant. Exactement. Exactement. Puis en plus, il y a même le son de l'ouverture de la bouteille qui est comme le son du party. Le party peut commencer. Poup. Et là, c'est parti. On met ça dans nos petits verres. Donc, ça, exactement. Là, c'est notre punch complété. Wow. J'ai d'autres options aussi pour les gens à la maison. J'ai un spritz. Donc, les apérols spritz sont très, très populaires. Oui, ça, c'est vrai. C'est liqueur amère à l'orange. Donc, on a une version québécoise qui est la marmelade avec encore notre vin pétillant de Mine de la Voix, puis un peu de soda pour rafraîchir le tout. Sinon, j'ai un cocktail vraiment différent. C'est une twist sur un Old Fashioned. Donc, on part avec un whisky canadien, le 1769, un peu de crème de cassis Monaïfé qui sont sur l'île d'Orléans et un peu d'espresso. Donc, si hier, vous avez fait une grosse soirée, peut-être vous allez avoir besoin d'un peu d'espresso pour vous réveiller. Le petit kick. Exactement. Ça peut repartir le bal. Ça part la journée avec une petite dose de café, mais c'est vraiment très minime. Puis, on le sent bien quand même dans le drink, donc c'est super bon. Et puis, on a parlé de tout ça en tellement peu de temps, donc ça nous donne de bonnes idées. Le livre, il est disponible. C'est une super bonne idée cadeau pour quelqu'un qu'on connaît qui aime les cocktails.